Avant de commencer la vidéo, les amis, nous sommes tous très sensibles face à ce qui se passe actuellement dans la région de Valence avec la tempête Dana. Nous avons vu qu'à l'approche de la journée d'aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas qu'on maintienne un peu la décision de jouer cette journée-là. Ferran Torres, lui, accuse directement le gouvernement espagnol et des entraîneurs comme Hansi Flick ou bien Simeone ou même encore l'entraîneur de Sasuna qui, lui, vendredi, a vraiment fondu en larmes en conférence de presse parce qu'il est originaire dans des villages les plus touchés. Le match du Real contre Valence qui devait se jouer en région valencienne. Le match aussi du Rayo Vallecano a été annulé. Mais avec ces matchs-là qui ont été annulés, et pour tous les autres matchs qui ont été maintenus, personne n'a compris. Surtout parce que la Liga est en avance. La Liga, aujourd'hui, on a entamé la 12e journée, alors que dans les autres championnats, il n'y a que la Serie A qui est à la 11e journée. Sinon, en France, c'est la 10e journée. Dans les autres championnats, c'est la 9e journée. Donc, les gens pensaient que c'était un souci de calendrier. Mais la Liga est sortie pour dire que ce n'était pas ce qu'ils voulaient, avoir un peu de visibilité. Ils voulaient jouer cette journée et en profiter pour rassembler assez de fonds pour envoyer ça aux familles impactées. On a vu qu'aujourd'hui, par exemple, pour tous les matchs qui ont été joués, les maillots avec lesquels les joueurs ont joué, ils vont les signer et on va les amener aux enchères pour après récolter tout ce fonds-là et le donner à toutes les personnes qui ont été impactées. Donc, on reste sensible face à tout cela. Parlons maintenant du match. Le match-là, je peux le résumer en 1 minute 30 secondes facilement parce que Manolo, le coach d'Espanyol Barcelone, sachant que le Barça n'a pas été battu par l'Espanyol Barcelone depuis 26 rencontres, c'est-à-dire même quand le Barça était au plus mauvais, l'Espanyol Barcelone ne les a pas battus. Donc Manolo est sorti pour dire, ce Barça-là a des faiblesses. Nous allons courir comme des animaux et nous allons les gagner. On arrive au stade, après la présentation des deux équipes, le Barça était en mode flex. Aitana vient montrer son ballon d'or, Lamine Yamal vient montrer son trophée Copa, Lewandowski vient montrer son trophée de meilleur joueur du mois. Même si à 2-0, le Barça a essayé de créer un peu de suspense. Jofre Carreras a mis un but, l'arbitre lui a laissé le temps de célébrer, d'embrasser l'écusson, de faire tout ce qu'il veut et après, Mbappé, il était hors jeu. Donc naturellement, 3-0, le coach ne savait plus quoi faire. On lui a dit, est-ce que c'est bon? En deuxième période, on est revenu encore une fois, on leur a dit, montrez-nous c'était quoi votre plan. Ils ont mis un autre but, on a encore annulé. Pourquoi? Hors jeu. Donc, là, ils ne savaient plus trop quoi faire. Nous, on a un peu fait tourner. Pourquoi? Parce que Dani Olmo avait la balle du 4-0. La passe devait aller vers Lamine. Dani Olmo n'a pas fait la passe. Il a hésité. Il a perdu la balle. Lamine n'a pas compris. Hansi Flick n'a pas compris. On l'a sorti à la 55e. On a fait tourner un peu. Malheureusement, à force d'être hors jeu et de voir que leurs buts sont annulés, ils ont pu mettre un petit but. Et puis, c'était 3-1. Fin du match. Manolo, le coach d'Espanyol Barcelone, va en conférence de presse pour dire Bayern a pris 4. Le Real a pris 4, moi j'en ai pris que 3. Fin du match. Pour parler plus sérieusement du match, c'était un match où en première période, l'Espanyol Barcelone n'a pas existé, grâce notamment à un Casado qui faisait un travail défensif exceptionnel. Il était un peu partout sur le terrain. Rafinha aussi, rien à dire dans la générosité. Il était à gauche, il était à droite, dans la récupération de la balle, il était aussi surtout dans la distribution. Aujourd'hui, encore une fois, on voit tout le temps ce même match, presque à tous les matchs de Rafinha. Espérons qu'il reste à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison. Mais Dani Olmo maintenant nous montre aujourd'hui encore une fois que c'est peut-être lui la meilleure recrue en Liga. Pour le premier but du match, Lamine Yamal envoie à Dani Olmo une passe magnifique de l'extérieur du pied, comme il aime si bien le faire, entre deux joueurs de l'Espanyol Barcelone et Olmo qui avait fait un appel magnifique entre les deux défenseurs, mais son quatrième but en Liga. Juste après, Casado nous montre qu'au-delà de son travail défensif, il est aussi présent offensivement. Il fait une passe magnifique à Rafinha qui avait fait, lui et Lewandowski, le même appel entre le latéral gauche et le central gauche de l'Espanyol Barcelone. Donc Rafinha qui gère magnifiquement cette balle, qui met lui aussi son but pour montrer encore une fois que c'est lui le Brésilien le plus en forme depuis le début de la saison. C'est la énième fois que je le dis et encore une fois aujourd'hui, il le confirme. Juste après ce but-là, l'Espanyol Barcelone, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont marqué un but, mais malheureusement c'était hors-jeu, donc rien à dire. À chaque match, c'est l'eau d'hors-jeu contre le Barça, même si beaucoup sont pressés de voir le Barça se trouver, voir le Barça ne pas bien s'aligner. Et naturellement, ça, c'est des choses dans le football, dans tous les matchs qu'on regarde, on les voit tout le temps. Je ne sais pas pourquoi les gens sont pressés d'essayer de voir un Barça qui s'aligne très mal pour dire, ah voilà, on vous disait que ça n'allait pas marcher à tous les coups. Naturellement, ça ne peut pas toujours marcher. Aujourd'hui, encore une fois, on a vu en deuxième période, on s'est pris un but qui montre encore une fois que ce n'est pas tout le temps que tous les joueurs vont faire l'effort nécessaire à la concentration. Mais ce n'est pas parce que le Barça va mal s'aligner 1 ou 2 fois dans le match, voire 3 fois, que ce que le Barça fait ne marche pas. Ce que le Barça fait marche déjà.
marche déjà. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que le Barça, ce qu'ils font depuis le début de la saison, c'est un exemple pour beaucoup, beaucoup d'équipes dans le monde. Et juste après ça, Rafinha, encore une fois, dans l'effort, dans le pressing, qui arrive à récupérer cette balle, qui fait la passe à Baldé, qui était à l'intérieur du jeu, qui fait la passe à Dani Olmo et de l'extérieur de la surface. Il marque son 5e but à 5 matchs. Même étant absent, à chaque fois qu'il revient, on a vu ces 20 dernières minutes contre le Real Madrid, Dani Olmo, à chaque fois qu'il touche la balle, à chaque fois qu'il se projette Dani Olmo, on sent qu'il y a un danger. Aujourd'hui encore, il a prouvé. Depuis le début de la saison, je pense que ça doit être l'une des pires deuxièmes périodes du Barça, peut-être la pire, parce que même contre Osasuna, quand on perdait en deuxième période, on a fait un meilleur match car Lamine Yamal était venu, on se rappelle d'ailleurs de son but. Donc aujourd'hui, en première période, le Barça dominait largement l'Espagnol Barcelone. Le Barça était dominant dans le jeu, défensivement, offensivement, mais en deuxième période, c'était un tout autre match. On a eu les opportunités de mettre le but là. Je pense que l'occasion la plus franche, c'est Dani Olmo qui, dans la surface, devait décaler Lamine Yamal, mais malheureusement, il hésite. Il essaie de profiter de l'appel de Lamine Yamal pour, je pense, tirer. Donc, je pense qu'il a été un tout petit peu perso sur ce coup-là. Yamal n'a pas compris du coup. Je pense que même Flick s'était un peu énervé. Et bon, puisqu'il revenait de blessure, après la 55e minute, on était à 3-0. C'était normal de le sortir, de le reposer un peu. Donc, Olmo et Casado sont sortis. Casado qui a pris un excellent match où il a pris beaucoup de coups. Je pense Hansi Flick a préféré le sortir. Donc Franck de Jong est rentré, Fermin est venu. Malgré un énième but qui a été annulé pour position d'hors-jeu, ça n'a pas empêché le but de l'Espagnol Barcelone, le but de Puado, parce que si on regarde bien, c'est Baldé qui était un peu en retard, mais bon, ça se comprend. Il avait fait un effort incroyable juste avant ce but-là. Donc globalement, on a eu Hector Fort qui a fait un match correct aujourd'hui. Je l'ai trouvé très correct sur le côté droit. Il y était défensivement, offensivement aussi, même si défensivement, on a vu qu'en deuxième période, c'est un peu lui qui a failli être en retard sur le but qui a été signalé hors jeu après. Heureusement qu'il y a l'attaquant qui était devant de l'épaule, je pense. Donc, à part ça, on a vu encore une fois Kobarsi qui fait un match exceptionnel. Inigo Martinez, lui, dépasse l'attente de tout le monde à son âge déjà. Donc, Baldé, encore une fois, à gauche, qui fait aujourd'hui un match défensivement top. Mais offensivement, encore une fois, je pense qu'il aurait pu faire mieux, même s'il s'en sort avec une passe décisive pour le deuxième but de Le Monde. Donc, Casado, encore une fois, un match de chef. Défensivement, offensivement, il était un peu partout. Déjà, sur le premier but du match, c'est lui qui fait la troisième passe, c'est-à-dire il fait la passe à Yamal qui lui sert de l'extérieur du pied Olmo. Sur le deuxième but, c'est lui qui sert Rafinha, donc une passe décisive de plus, il a 3 passes décisives. Pedri, encore une fois, il a été magistral, il a été un peu partout quand il est sorti, on a vu son heatmap, il a été un peu partout sur le terrain, il a vraiment temporisé ce match-là aujourd'hui. On a vu encore une fois un match exceptionnel aujourd'hui de Rafinha sur le côté gauche, sur le côté droit. Lewandowski a été très intéressant sur les appels, il a été très intéressant aussi quand il descendait, créer le surnombre au milieu de terrain. Malheureusement, il n'a pas mis son but, mais c'est toujours lui le meilleur buteur de cette Liga-là avec 14 buts. Sur le côté droit, Lamine Yamal qui a fait aujourd'hui sa 7e passe décisive depuis le début de la saison. Lamine Yamal, il est à 7 passes décisives en Liga et à 5 buts. Donc pour ces 12 matchs, il a été décisif 12 fois. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde depuis le début de la saison. Il est dans le top 5, il n'est ni 5e ni 4e. Donc aujourd'hui, Olmo, encore une fois, montre à toute la Liga que c'est l'enfant de la Masia qui est revenu pour dicter sa loi. À chaque fois qu'il touche la balle, un danger se passe. À chaque fois que Dani Olmo il se projette, quelque chose se passe. Et il a montré aujourd'hui sur le premier but, encore une fois, il maîtrise tellement ses appels-là entre les lignes. Et sur son deuxième but, hors de la surface, il tire du pied gauche, il tire du pied droit, il tire de l'intérieur de la surface, en dehors de la surface. Il est exceptionnel, Dani Olmo. La deuxième période n'était vraiment pas fameuse. Heureusement qu'en conférence de presse, Hansi Flick le dit, il l'accepte. Donc espérons contre l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions ce mercredi-là, le Barça va faire un meilleur match. Donc 3 buts à 1, le Barça est maintenant devant le Real de 9 points. Le Real qui a un match en retard et il y a une stat qui montre à quel point ce Barça d'Hansi Flick est exceptionnel. Le Barça d'Hansi Flick en 12 matchs aujourd'hui en Liga est à 40 buts marqués. C'est-à-dire de toute l'histoire du FC Barcelone, à part l'FC Barcelone de 50 et de 51, il n'y avait pas une seule équipe du FC Barcelone qui, à 12 journées, avait déjà mis 40 buts. C'est vraiment exceptionnel. Et 50-51, on parle de la période de Kubala. Donc, c'est pour montrer à quel point cette équipe d'Hansi Flick-là, elle est exceptionnelle. Donc, c'était tout pour le débrief de ce match-là, les amis. Bon début de semaine à tout le monde.